petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et ce sera une vidéo book haul parce qu'en fait j'ai réalisé que depuis le dernier book haul j'avais encore acheté et craqué sur pas mal de bouquins. Donc je vais commencer par les quelques réceptions que j'ai reçues. Donc tout d'abord il y a Chère Mrs. Bird de Agi Pierce, publié chez Bellefonds, que j'ai gagné grâce à leur concours sur leur page Facebook pour le calendrier de l'Avent. Donc j'ai hâte de le découvrir parce que je pense que ça va grandement me sortir de mes lectures entre guillemets traditionnelles. Ensuite j'ai reçu Jusqu'à ce que ta mort nous sépare de Amanda Reynolds, publié chez Mazarine Thriller. Je pense que c'est un bouquin qui a fait le tour de la planète avant d'arriver chez moi parce qu'ils ont été expédiés je crois fin septembre début octobre et est arrivé début décembre. Normal. Et bien sûr il n'était pas tout seul, il était également avec L'Hôtel du Lac des Ombres de Daniela Tully, publié chez Mazarine également. Donc voilà, encore un autre livre qui a fait le tour du monde avant d'arriver jusque chez moi. J'avoue que j'ai hâte de les lire parce que ça fait un petit moment que j'ai pas vraiment lu de thriller et j'aimerais bien me replonger dedans. Ensuite, il y a eu un petit craquage de commandes internet sur France Loisirs, hein. Bah oui, il y a des fois on craque. Les différents bruits que vous pouvez entendre, vous inquiétez pas, c'est les chats qui se battent, les chats qui jouent dans des sacs plastiques, les chats qui se jettent sur les chaises de la cuisine, c'est normal. Donc je vais commencer par Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cerruti aux éditions Piment. J'avoue que la couverture m'intriguait grandement et que je suis curieuse de découvrir ça. Je pense que ça peut être une lecture très sympa, enfin une lecture feel good assez sympathique. Ensuite, je me suis commandé La Dame de Reykjavik, on va dire ça comme ça, de Rania Jonasson. Oui, bon, j'ai pas l'accent nordique, hein, donc voilà, vous ferez avec ça, hein, je suis désolée. Donc, je pense que c'est une lecture que je peux intégrer dans mon Cold Winter Challenge. Vous en pensez quoi? Il y a de la neige, il y a une maison rouge, donc ça fait penser au sang et tout, franchement. Voilà. Et le dernier, j'ai donc commandé La disparue de Noël de Rachel Abbott. Et pareil, une lecture pour le Cold Winter Challenge, j'en ai pas assez. Je m'en rajoute forcément, sinon c'est pas drôle. Sinon, dans le reste de mes craquages, parce que voilà, je vous ai dit qu'il y en avait quand même un certain nombre. Désolée, mais après je vous montrerai où j'ai craqué aussi, mais sur Disney Store, parce que ça peut être sympa. Donc je me suis également pris La véritable histoire des contes de fées de Julie Gredd, donc avec ce que Walt Disney ne nous a jamais dit. J'ai envie de le lire et j'ai pas envie, parce que moi je veux rester dans mon petit monde de les contes c'est trop beau, c'est trop mignon et tout, même si j'ai lu les contes originaux qui m'ont fait peur et je pense que je reviendrai sur une vidéo là-dessus. Ensuite je me suis acheté 13 minutes de Sarah Pinborough, publié chez Castelmore. J'avoue que ce qui m'a intriguée, c'est je suis morte pendant 13 minutes, maintenant je veux savoir pourquoi. Voilà, moi aussi je veux savoir pourquoi elle est morte pendant 13 minutes. J'ai eu la chance de rencontrer Baptiste Beaulieu il y a quelques jours, parce qu'il est en dédicace à Lyon, donc j'en ai profité, j'y suis allée et celui-là je l'avais pas, donc je l'ai acheté et je l'ai fait dédicacer, hein, forcément. Ensuite, toujours la fan de Disney que je suis, j'ai pas pu aller voir Casse-Noisette et les 4 Royaumes au cinéma, je me suis acheté le roman du film. Mais je m'achèterai le DVD quand il sortira, vous inquiétez pas, hein, je vais pas être plus perturbée que ça. Hein. Et ça se bat, et ça se bat. Allez. Voilà, petit aparté chat. Ensuite, je me suis acheté la légende des 4, le clan d'éthique, donc le tome 2 de la saga, écrit par Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc ça aussi j'ai hâte de découvrir la suite quand je n'en sais rien. Ensuite, en grand classique que je pense lire pendant le Cold Winter Challenge, je me suis racheté Cro-Blanc de Jack London. Je me le suis acheté pour la simple et bonne raison que mon fils est allé le voir au cinéma. Et que mon fils m'a gentiment dit « Maman, j'ai pleuré tout le film et tout » et il m'a fait « J'avais déjà lu le livre et tout » et en fait non, il n'avait pas lu le livre, il avait juste lu... j'avais acheté ça en petit livre illustré genre BD, etc. Donc il s'est contenté de lire ça. Donc je vais essayer de voir avec lui si on peut tenter de lire Cro-Blanc, mais Cro-Blanc en vrai. Il m'a dit « Non, je vais pleurer maman !» Voilà. Donc mon fils est aussi sensible que moi, hein, voilà, vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai craqué quand j'ai vu la couverture de Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Voilà. Et je me suis dit que c'était un bouquin à tenter parce que ça peut être drôle et surtout pendant le Cold Winter Challenge.
Donc voilà, là vous voyez les chats passer un petit peu, donc j'ai du Zor qui est derrière moi. Chouchou alias Dickens, enfin plutôt Dickens alias Chouchou qui fait le couillon. Et sinon j'en ai une autre petite qui est en train de faire la couillonne à côté mais je peux pas l'atteindre. Sinon, je me suis aussi acheté Ash Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. J'en ai... D'un côté, j'ai entendu des très bonnes critiques, d'un autre, des moins bonnes. Bah, je me ferai mon avis à moi-même comme une grande quand je l'aurai lu. Quand Ensuite, chez Pocket Jeunesse, j'ai craqué pour La Maison des Secrets, écrit par Chris Columbus et Ned Vizzini. Chris Columbus, je sais pas, ça m'inspire Harry Potter, moi. Mais je sais pas vous, peut-être qu'il y a que moi qui ai fait le lien. Mais il me semble que c'est un réalisateur d'Harry Potter. Mais comme c'est pas écrit derrière, bah je peux pas vous le dire. Donc voilà. Et j'ai dû, il fait la... Non, il râle? Non, voilà. Ça c'est j'ai du Zor. Voilà, moi j'ai mon Voldemort à moi-même à la maison. On va dire qu'il est mort. Voilà. À part tes chats, complètement pourris, désolé. Et ensuite, j'en ai tellement entendu parler sur la toile, enfin surtout sur les réseaux, sur Twitter. Je me suis commandé With Crow tome 1, donc Addiction de Blandine P. Martin. Donc c'est un livre auto-édité et j'avoue que je suis curieuse de découvrir l'univers. Donc on verra bien. C'est pareil, quand j'aurai le temps, je pense que je ferai peut-être un mois spécial auto-édition. Bah pas en janvier parce qu'on est encore dans le Cold Winter Challenge, mais je sais pas, février ou mars sera un mois uniquement dédié à l'auto-édition. Je vais essayer de diminuer ma palle d'auto-édité parce que c'est pareil, j'en ai acheté plein. Mais ils sont toujours dans ma palle. Voilà. Comme je voudrais aussi vous faire une petite présentation de ma palle. Enfin, de me faire des petits mini-challenges sur quelques bouquins de ma palle, parce que sinon on n'est pas rendu. Si je vous présente 400 livres, autant dire qu'on est mort. Donc voilà, j'ai du Zor veut un câlin. Voilà. J'ai du Zor est un grand râleur, mais j'ai du Zor est un pot de colle aussi. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un petit craquage sur Disney Store. Enfin, voilà, adieu la télécommande. Merci Mademoiselle Wolf. Comme je vous le disais, donc j'ai fait un petit craquage à Disney Store, enfin sur internet, donc Disney Shop je crois, Shop Disney, enfin je sais plus, voilà. Je me suis acheté deux petites choses. Bon, après j'ai commandé des cadeaux de Noël forcément, mais voilà. Je me suis acheté cette tasse. Donc là on a la méchante reine, nous avons Ursula, et là nous avons Maléfique. Donc je suis une grosse collectionneuse de mugs. Mais par contre, on ne les utilise pas. Ça c'est juste pour la déco dans la bibliothèque. Donc je le remets. Et sinon j'ai pour habitude d'acheter mes sacs à main, mes sacs à dos sur Disney aussi. Et là j'ai craqué, je me suis pris le joli sac à dos à la fée Clochette. Voilà. Je me suis dit ça me faisait mon sac pour aller à Disney quand on y va. D'ailleurs je suis ravie parce qu'on y va les 4 et 5 janvier, donc en pleine période de Noël, parce que Noël sera pas fini. On teste un hôtel qu'on n'a jamais testé, donc je pense que je vous ferai un petit article sur le blog là-dessus, ou est-ce que je ferai peut-être un petit vlog Disney si ça vous intéresse, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc voilà, donc comme vous avez pu le constater, niveau bouquin, je suis quand même pas mal craqué au cours de ce dernier mois, il me semble. Je pense que là ça va se calmer un petit peu. Donc j'ai du Zor, dis bonjour. Tu dis pas bonjour? Tu râles? Non, il râle pas. Donc j'ai à peu près le même en modèle réduit, s'il veut bien se montrer. Attendez. Bah non, il veut pas, il s'échappe. Donc pour pas pauvre les vrais là. Donc voilà, donc je pense que j'ai fini mon book haul, c'est déjà pas mal. Il y a quand même pas mal de nouveaux bouquins. Je sais, d'ailleurs je n'ai pas encore trouvé le moyen de les ranger pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, j'aimerais bien vous faire un bookshelf tour, mais uniquement de mes livres lus, parce que si en plus il faut que je fasse un bout de la vidéo en haut, un bout de la vidéo en bas, c'est compliqué. Donc en plus j'ai réaménagé, on a racheté une bibliothèque, donc j'ai pu... Voilà, là on peut voir qu'il y a là il y a l'étagère Lumen Edition, au-dessus il y a l'étagère Mazarine, bon qui est un petit peu caché. Là c'est des livres que j'ai lus gamine. C'est ma collection de Mary Higgins Clark en édition France Loisirs, mais les anciennes éditions que je trouvais trop belles. Donc voilà, là il n'y a pas grand chose, si ce sera les romances. Tout en haut j'ai toute ma collection de Stephen King, mais pareil Stephen King édition France Loisirs, donc il y a beaucoup d'années. Là c'est tous les livres que je savais pas où mettre, donc il y a plein de maisons d'édition différentes, etc. Mais je me dis que ça peut être sympa.
Là, ce que vous venez de voir passer, c'est les pattes et la queue de Monsieur Gédusor. Tu arrêtes, Gédu. Donc voilà. Avant que ça dégénère et que mon téléphone parte en vrille parce que Gédusor a décidé de s'installer pile là où il faut pas, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Bisous les petits loups!